Babylone et la crise économique. Nous sommes au bord d'une crise économique sans précédent. D'ailleurs, tout bien considéré, elle est déjà là. Elle agit comme une bombe à retardement. C'est une question de secondes pour qu'elle explose entre leurs mains. Quand je dis leurs mains, je parle bien sûr des économistes qui jouent au casino avec votre argent, qu'ils n'ont plus d'ailleurs. On dirait bien que le dieu Mammon s'est écroulé. Bien que Mammon signifie richesse, il représente aussi en araméen la possession, et donc la prospérité. Ce qui fait directement écho à un passage de la Bible qui s'adresse à la 7e et dernière église de l'Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 19 « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. » Jésus s'adresse aux membres de l'Église qui recherchent les biens matériels. Il s'adresse surtout et en particulier aux pasteurs qui recherchent l'or et l'argent. N'oublions pas que la marque de la bête est faite d'argent et d'or. Voir mon étude sur la marque de la bête pour comprendre. Cette crise va toucher les puissants qui ont amassé, mais aussi les pasteurs qui recherchent l'argent. Il y en a, sinon Jésus n'en aurait pas parlé. Les sectes non plus ne sont pas en reste. Certains pasteurs très célèbres commencent même à se repentir, car ils voient bien que tout s'écroule. Mais la Bible l'avait prédit. Lisons Jacques, chapitre 5, versets 1 à 3. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévoreront vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Dieu veut parler de cette crise. Il dit « Vos richesses sont pourries et rouillées », c'est-à-dire que l'argent ne vaudra plus rien. Il dit aussi que cette crise se retournera contre eux. Je cite « Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous ». La Bible nous précise même quand cela aura lieu. Elle nous dit « dans les derniers jours ». Très drôle. Plus sérieusement, lisons la suite du chapitre avec les versets 4 à 6. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Ils crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. » Ici, tout est pratiquement souligné car tout est important. On nous parle des ouvriers qui ont été frustrés et qui crient contre leur patron avare. Ils crient tellement fort que les cris sont montés jusqu'au Seigneur. C'est pour dire, ce n'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. Ces ouvriers dont il est parlé ici font référence au mouvement des Gilets jaunes. Ces gens sur lesquels les actionnaires et les financiers ont construit leur richesse. Ce cri haineux a fait le tour du monde. Et comme il est écrit sur cette pancarte, ces cris sont montés jusqu'au ciel. Dieu a entendu et il a décidé de juger cette prospérité du dieu Mammon, que le Seigneur vomit de sa bouche. Cette crise économique, les médias n'en parlent pas vraiment de façon alarmiste, car une fois de plus, les puissants cherchent à dissimuler l'ampleur des dégâts. L'or et l'argent ne sont plus monnaie courante depuis longtemps déjà, remplacés par du papier que l'on appelle les liquidités. Puis, les billets se raréfiant, ils furent eux aussi progressivement remplacés par des chiffres sur un écran d'ordinateur à la banque. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus d'argent. La planche à billets fabrique des milliards de fausses monnaies chaque jour pour tenter de sauver les banques frauduleuses. Mais sur qui repose notre système économique? Chers amis, pardon de le dire comme ça, mais nous vivons avec des billets de Monopoly tout simplement. Dieu frappe au pied de la statue de l'économie afin qu'elle s'effondre sur elle-même. L'argent ne vaut plus rien. Même si les pouvoirs en place tentent de vous faire croire le contraire, c'est terminé. Et c'est une parole certaine et vérité, car elle nous vient de la bouche du Seigneur, prophétisée longtemps d'avance. La statue repose sur deux pieds. Et n'oubliez pas que Babylone est à la fois un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir politique, économique et social. Le pouvoir religieux représente la prostituée vêtue de pourpre écarlate. Il s'agit bien sûr du Vatican, qui est la mère de toutes les religions. Une religion nombreuse pour égarer beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de religions nombreuses égarent beaucoup. C'est presque une règle d'or. Beaucoup d'églises chrétiennes sont attirées vers elle pour faire des compromis avec elle. Remarquez bien la couleur pourpre.
sur l'image. Cela s'appelle l'écuménisme. C'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants religieux en dépit de leurs différentes doctrines, avec, pour objectif, une seule religion unie. Alors que la bête sur laquelle la religion, c'est-à-dire la femme, est assise, je cite, qui était, qui n'est plus, mais finalement, qui est d'une certaine façon encore là. Eh bien, cette bête représente bien sûr la ville aux 7 collines qui se trouve être Rome. La Rome de l'Antiquité, aujourd'hui travestie en Europe. Et nous verrons que l'Europe porte en elle la trace de Babylone. Mais l'Europe, c'est aussi d'une certaine façon l'Amérique, ne l'oublions pas. Certains vont penser que sur cette photo, c'est la prostituée qui monte la bête de l'Apocalypse. D'une certaine façon, vous avez raison, mais il s'agit ici de la déesse Europe, dans la mythologie grecque. Et beaucoup ignorent que cette histoire fait directement référence à la prostituée de la bête de l'Apocalypse. Vous voulez connaître l'histoire? La voici. La jeune princesse fit un jour un rêve étonnant où 2 continents personnifiés tentaient de la séduire. Le matin venu, pour chasser ce rêve étrange, elle alla avec ses servantes cueillir des fleurs près de la plage de Sidon. C'est là que Zeus aperçut la jeune fille jouant avec ses compagnes, et il en tomba immédiatement amoureux. Il jugea plus prudent de se métamorphoser en taureau pour échapper à la surveillance de son épouse, Héra, et pour mieux approcher les jeunes filles sans les effaroucher. Il prit la forme d'un beau taureau blanc, au front orné d'un disque d'argent et surmonté de cornes en croissant de lune. Il se mêla paisiblement au jeu des jeunes filles, se laissa même caresser par Europe qui, attirée par l'odeur d'un crocus qu'il mangeait, tomba sous son charme et s'assit sur son dos. Mais dès qu'elle fut sur son dos, il se précipita vers le rivage proche, accompagné par toute une cohorte de divinités marines. Les Néréines chevauchant des dauphins, ce sont des sirènes, et de tritons soufflant dans des conques. Il la mena dans l'île de Crète. Ils s'unirent. Minos, Sarpédon et Rhadamante furent le fruit de cette union, etc., etc. Vous avez ici l'histoire de la Belle et la Bête. Zeus étant marié, Europe devint une prostituée aux yeux des autres, car elle n'avait pas à aller avec lui. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Disons Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La religion s'est unie à Rome, pour l'argent, le pouvoir, la prospérité. Vous commencez à comprendre? C'est une relation infidèle. La femme, c'est la religion, mais la bête, c'est l'argent. Et l'argent est un lien entre les nations et la religion. Vous comprenez? Je reviens sur les 2 pieds de la statue, en particulier les 10 orteils. On entend toutes sortes d'interprétations à ce sujet. Mais Dieu nous parle ici des nations, chers amis, et rien d'autre. Si vous regardez la statue tout entière, elle représente bien les différentes nations qui se sont succédées pour former un empire puissant, chacun à leur tour, n'est-ce pas? Tout d'abord Babylone, puis la Perse, ensuite vers la Grèce, et enfin Rome. Les pieds ne sont donc pas différents du reste de la statue, soyons logiques. Dieu nous montre ici les Nations Unies bien à l'avance. Ne dit-on pas unies comme les 5 doigts de la main? Eh bien ici il s'agit de 10 orteils. C'est un consensus, personne ne peut s'opposer aux Nations Unies, sous peine de se prendre tous les pays contre lui. C'est l'empire tout-puissant actuel, disons-le, en partie de fer et en partie d'argile. Simplement parce qu'au sein des Nations Unies, vous avez des pays forts et des pays faibles. Et tous tentent de s'entendre, mais c'est impossible. Le fer et l'argile ne se mélangent pas. Un piquet de fer planté dans de l'argile va obligatoirement rouiller. Vous comprenez maintenant que quand Dieu nous parle du système économique, des fortunes, comme quelque chose qui va rouiller, vous comprenez ou pas? Les Nations Unies prétendent qu'elles sont là pour le maintien de la paix et de la sécurité, mais en réalité, elles ne sont là que pour défendre leur intérêt économique. Vous comprenez maintenant que tout se tient? Et pourquoi la paix du Seigneur n'est pas la paix du monde? Beaucoup de chrétiens voient Babylone comme la fausse religion, et dans un certain sens, ils ont raison. Les fouilles archéologiques ont pu recenser pas moins de 43 temples situés à l'intérieur de Babylone, tous dédiés à des dieux étrangers comme Ishtar ou Nabu. Le plus important des dieux babyloniens était Marduk et son serpent à tête de dragon.
Et je ne vous conseille pas de taper Marduk sur Google Images, car vous allez être horrifié de ce que vous allez voir. Mais Babylone, c'était aussi une ville fortifiée et imprenable, jusqu'à ce que l'Éternel la détruise et la mette en ruine. C'est aussi une ville avec un roi. Son rôle était de diriger l'administration, les armées, d'assurer l'exercice de la justice, de la paix sociale, d'entreprendre des constructions, d'entretenir le temple, les canaux, les murailles, et assurer ainsi la prospérité et la sécurité du pays. C'est tout ça Babylone. En Genèse chapitre 9 verset 7, Dieu dit « Soyez féconds et multipliez-vous, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu nous demande de nous disperser sur la surface de la terre, alors que le principe même de Babylone était au contraire de se regrouper. Lisons Genèse chapitre 11 verset 4. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Eh bien, nous voyons ici qu'ils disent « bâtissons-nous une ville ». Babylone, c'est d'abord une ville, avec un système politique, économique et social. Le fait de se regrouper montre bien le côté social. Le slogan de l'époque aurait très bien pu être « l'union fait la force », alors que Dieu avait parlé, justement, au contraire, de se répandre sur la terre. Mais bien sûr, Babylone, c'est aussi une tour qui représente la religion. Babylone représente tout simplement les nations qui ne servent pas le vrai Dieu. Ces nations qui se construisent une religion qui ne suit pas la parole de Dieu. Par exemple, connaissez-vous la religion de la France? Vous dites catholicisme. Perdu. C'est la laïcité. La laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. C'est le principe d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard d'une confession religieuse. En d'autres termes, nous pouvons dire « Au nom de la liberté, je t'interdis d'avoir un Dieu autre que l'État ». Continuons sur la France. Voyez-vous Babylone sur cette photo? La tour Eiffel, bien sûr. Bravo. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et je rajouterai la pyramide du Louvre. En termes de dieux étrangers, c'est pas mal. On retrouve encore une autre référence à Babylone en Allemagne. Nous avons eu la France, nous avons aussi l'Allemagne maintenant. La porte d'Ishtar est une des 8 portes de la cité intérieure de Babylone. Elle fut construite sous l'ordre du roi Nabuchodonosor II. Cette porte est dédiée à la déesse Ishtar. Voici la déesse Ishtar. La reconstitution de l'une des vraies portes de Babylone est conservée au musée de Pergame à Berlin. Et vous vous rendez compte maintenant que Babylone, c'est aussi une grande nation. Ce n'est pas qu'une fausse religion. Et pour finir, voici une autre trace de Babylone en Europe. Ici, une représentation de la tour de Babel et sa construction inachevée. Le bâtiment n'est rien d'autre que le Parlement européen à Bruxelles. Son rôle est de veiller à la législation et au budget de toute l'Europe. Vous voyez là encore, c'est politique et économique. Ce n'est pas qu'une question de religion. Vu qu'ils ont voté d'ailleurs qu'aucune référence religieuse ne soit mentionnée au Parlement, d'où la laïcité. Pour ceux qui auraient encore des doutes, voici la fiche du Parlement européen qui fait référence très clairement à la tour de Babel, avec ses étoiles inversées d'ailleurs, qui montrent une action faite par les puissances sataniques qui s'exerçaient à Babylone et qui dirigent encore aujourd'hui le monde. Dieu confond le langage et disperse les hommes, alors que ici, les hommes montrent à Dieu qu'ils se sont à nouveau réunis malgré leurs différentes langues. C'est une provocation directe au Dieu très haut. Et je vous le dis, c'est cette Babylone qui doit encore tomber à nouveau par la main de Dieu. Donc une fois que Babylone sera tombée, rien ne pourra la sauver. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Babylone antique. Il n'en reste que des ruines, car Dieu n'a pas permis qu'elle soit reconstruite. Lisons Ésaïe chapitre 13, versets 17 à 20. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point de cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens. Ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leurs œils n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement du royaume, la fierté, parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, et elle ne sera plus jamais peuplée. Voyons bien que Dieu détruit Babylone en envoyant une nation qui n'a pas de problème, ni avec l'argent, ni avec l'or. Ce qui implique donc que Babylone était dans la prospérité. Tout comme ce monde actuel, Dieu laisse faire le mal jusqu'à un certain point. Mais les cris de ceux qu'on affame sont parvenus jusqu'à lui. Il est temps maintenant de libérer son peuple de la gourmandise insatiable des puissants avides d'argent et d'or payés au prix du sang versé. Quand les uns se gavent, les autres meurent de faim. Comme je le disais plus tôt,
L'économie s'effondre en ce moment même, sans l'aide d'aucune main, car la crise n'est pas maîtrisée par l'homme. Ce n'est pas eux qui la souhaitent. Avec elle, c'est tout le système économique qui vient s'effondrer, et rien ne pourra le sauver. Pas même les milliards de faux billets qu'ils injectent chaque jour pour tenter de sauver la banque. Une fois en ruine, il ne se relèvera pas. Tout comme Babylone. La terre ne couvrira plus vos crimes. Vous êtes ruinés, votre argent est rouillé, et cette rouille, conséquence de vos erreurs, vous condamne. Vous n'êtes plus rien, dit le Seigneur. Jacques chapitre 5, versets 1 à 3. Et donc, si la prostituée, la religion, est montée sur la bête, il est évident que si la bête s'écroule, la prostituée qui est dessus s'écroule aussi, n'est-ce pas? Il y a donc fort à parier, si je peux m'exprimer ainsi, que la religion, elle aussi, est sur le point de s'effondrer. Car oui, frères et sœurs et amis, avec le système économique, c'est Babylone avec un grand B qui s'écroule sur lui-même. Songez-y un peu, si l'argent rouille, que restera-t-il du Vatican et de toutes ses richesses par exemple? Que restera-t-il des pasteurs avides de pouvoir et d'argent, qui possèdent jets privés, voitures de luxe, ou encore vêtements de luxe et montres de luxe? Ils recherchent tout ce qui brille, mais je vous l'assure, ils ne recherchent pas la lumière du Seigneur. Ils aiment se faire adorer, mais en quoi sont-ils différents du monde? Frères et sœurs et amis, regardez un peu la fortune de ces hommes et femmes pasteurs. Voici un témoignage. Le pasteur John Gray a attiré beaucoup d'attention au niveau national après avoir récemment rendu public le cadeau d'anniversaire qu'il avait offert à sa femme. Une toute nouvelle voiture Lamborghini d'une valeur estimée à plus de 200 000 $. Il a reçu des éloges et de nombreuses critiques, qui ont contraint son épouse à le défendre sur les réseaux sociaux. J'interromps cette vidéo pour faire une toute nouvelle annonce. Le grand quotidien américain, le New York Times, a choisi de mettre à la une petite fille yéménite âgée de 7 ans, désormais décédée. Une façon d'illustrer les ravages de la famine au Yémen. Cette photo doit peut-être vous choquer. Mais moi, ce qui me choque, c'est la photo du pasteur, et aussi ceux qui donnent de l'argent à de tels pasteurs. La Bible nous dit de donner à ceux qui n'ont rien. Les Lévites, car ils n'avaient pas de terre comme les autres tribus d'Israël. Les veuves, car elles n'avaient pas de mari pour assurer un salaire, puisque les femmes ne travaillaient pas à cette époque. Les orphelins, car ils n'avaient pas de parents pour leur permettre de vivre normalement. Mais vous, ne vous trompez pas de cible dans vos soutiens financiers. Voici un verset souvent utilisé par les pasteurs qui recherchent la richesse. Je vais prendre un peu de temps pour l'étudier avec vous. Il s'agit de Galates, chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À première vue, il semble que nous devons tout donner à nos pasteurs, car c'est eux qui nous enseignent, n'est-ce pas? Regardons le mot bien. Agathos en grec ne désigne absolument pas les biens matériels ou de l'argent. Il veut dire qu'il nous faut être, envers ceux qui nous enseignent, bien disposés, être utile, être bon, agréable, plaisant, etc. Mais en aucun cas le texte nous dit de donner de l'argent. Voyez, encore un verset mal employé. Encore faut-il que celui qui nous enseigne nous donne la vraie parole de Dieu basée sur la charité, l'amour et le partage, comme nous l'a enseigné notre Maître, Jésus-Christ. Sinon, je vous dis, sortez de cette église qui veut vous prêcher la prospérité tout en vous piquant votre blé. Ils ont bien compris que le blé, c'est vous. Et si vous continuez à donner de l'argent à ces pasteurs ivres d'argent, alors c'est que vous êtes possédés et que vous ne connaissez pas le Père, ni sa parole. Parlons aussi des sectes qui ne sont pas en reste. Quel sera leur avenir s'il n'y a plus d'argent? Avide d'argent et de dons en tout genre. Rien qu'en prenant l'organisation des témoins de Jéhovah par exemple, elles n'hésitent pas à dire à leurs fidèles adorateurs de léguer à la société, par voie testamentaire, en cas de décès, tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire maisons, voitures et économies. C'est une organisation qui s'est bâtie un empire très lucratif sur la base du travail bénévole pour leur société d'édition, Watchtower Bible and Tract Society, ou encore qui bénéficie de main-d'œuvre spécialisée gratuite pour la construction de bâtiments et de lieux de culte. Bâtiments qui, quand ils sont revendus, leur apportent des revenus extrêmement importants. Même si cette secte tente de faire croire à ses fidèles qu'elle ne gagne pas d'argent, ce n'est pas ce que dit la réalité et les rapports des plus grandes fortunes mondiales. Il n'y a qu'un témoin de Jéhovah pour croire cela. Voici ce qui a été rapporté sur la vente du siège social de Brooklyn par le Mail Online. Les témoins de Jéhovah vendent le siège emblématique du groupe religieux Watchtower à Brooklyn qui devrait rapporter plus d'1 million de $.
Un partenariat comprenant le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a acheté le complexe de 1,4 million de dollars. Le complexe Square Food des témoins de Jéhovah s'est vendu en 2013 375 millions de dollars afin de développer un centre technologique, tandis que les bâtiments plus petits se sont vendus à des prix variables. Qui est Jared Kushner? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit du médiateur pour la paix et la sécurité dont parle la Bible. Il y a un autre médiateur dans la Bible, il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, ce qui nous fait donc deux médiateurs et un seul Seigneur. Jean chapitre 14 versets 27 à 30. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien de moi. Discernez que dans ce passage, Jésus parle de la paix. Jésus fait allusion à la dualité entre la paix du Seigneur et l'accord de paix et sécurité que le monde recherche. Et tout de suite après, il nous parle de ce prince qui vient, qui n'est autre que l'Antichrist, et qui n'a rien de lui. Disons Daniel chapitre 11 verset 21. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. La Bible est claire au sujet de l'Antichrist. Elle nous dit qu'il paraîtra au milieu de la paix. En réalité, le texte hébreu ne dit pas au milieu. Uba Beshalva. Beshalva veut dire paix ou en paix, oui, mais Uba signifie il est entré, il est venu, il a conduit, il a introduit ou encore il a proposé. Je retiendrai donc plutôt il est venu proposer la paix. Voilà ce que signifie le texte. Pourrait-il s'agir de Jared Kushner? Regardons la suite. Le texte nous dit encore que l'Antichrist fera cela sans être revêtu de la dignité royale. C'est-à-dire donc qu'il ne sera pas un président, mais quelqu'un qui marche dans l'ombre du président, afin d'établir ce plan de paix et sécurité. Avec qui? Avec Israël. Benjamin Netanyahu. Vous voulez qu'on aille plus loin? Est-ce que vous voulez qu'on creuse un peu? Très bien, allons-y. Il est écrit qu'il s'emparera du royaume par l'intrigue. On est d'accord. Ferazik nalkut baralaklakot, qui veut dire il tiendra le pays par la ruse et la séduction. Mais baralaklakot emporte surtout une idée de flatterie, de séduction, même de terrain glissant, voyez. À la manière d'un homme qui veut séduire une femme qui n'est pas facile, il s'y emploie donc dans un contexte problématique, voyez, de terrain glissant, par des promesses mielleuses, avec une parole doucereuse. On peut donc traduire ici par ruse, bien sûr, mais une ruse séductrice, voyez. J'insiste bien sur le mot séduction, car c'est un séducteur. On pourra donc traduire le texte par « Il est venu s'emparer du pays en proposant la paix de façon séductrice ». Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la racine du mot. Ralak, en hébreu, signifie diviser, partager, piller, allouer, répartir, assigner, distribuer, diviser, recevoir une portion ou une part. Croyez-le ou pas, mais cela nous indique que ce fameux plan de paix aura pour but de diviser Israël entre les Juifs et les Palestiniens. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, ils se sont divisés mon pays. Un pays donc à deux États. Ralak nous informe sur le fait de recevoir chacun une portion du pays, tout simplement. Nous pouvons donc à présent traduire le texte par « Il est venu s'emparer du pays en proposant la paix d'une façon séductrice afin de diviser le pays d'Israël ». Je vous épargne le reste de l'étude, mais des mots viennent souligner quelque chose de monnayé, voyez, non par ses propres fonds. Elle montre aussi que c'est quelqu'un qui a une stature droite et posée. Pensez ce que vous voulez. Mais lorsque j'ai vu Jared Kushner pour la première fois, c'était à la télévision, lors de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, le 14 mai 2018. J'ai aussitôt appelé mes proches, en leur disant que je venais de voir l'Antichrist, devant mes yeux. Je ne veux pas vous influencer. En apprenant par la suite qu'il est propriétaire de l'immeuble 666 à New York, mes soupçons se sont concrétisés. Et devinez quoi? Cet immeuble est le siège social d'une société appelée Lucifer, qui a élaboré le logiciel nommé Inferno, ce qui signifie enfer. C'est le siège social de sociétés technologiques qui enquêtent sur les puces électroniques pour une utilisation quotidienne dans la vie domestique. Et vous savez quoi? Il est propriétaire de cette entreprise. Charles Kushner, c'est son père, et son fils Jared Kushner font partie des propriétaires de l'entreprise. Le 5 juillet 2013, les sociétés Kushner ont signé un accord portant sur l'achat d'un complexe de 5 bâtiments à Brooklyn, New York, précédemment utilisé
par les témoins de Jéhovah. Savez-vous dans quel but Jared Kushner a acheté le siège social de la secte satanique des témoins de Jéhovah, la Watchtower Bible and Tract Society? Eh bien, regardons la réponse, par Jared lui-même. Le 2 octobre 2013, les témoins de Jéhovah finalisent la vente d'un bâtiment A5 complexe qui représentait une partie importante de leur histoire à Brooklyn, New York, au cours des 77 ans. Ces bâtiments ont été utilisés pour imprimer et produire des Bibles et autres documents bibliques, dans au moins 180 langues différentes. Donc, en termes d'éducation biblique et l'importance du message de la Bible, ces bâtiments étaient assez importants. Le complexe a été vendu à la société Jared Kushner. Il est l'un des nouveaux propriétaires. Vous savez que probablement près de 200 bâtiments que nous avons visités, et nous connaissons des milliers de personnes au cours de ma carrière, et j'ai dit à toute mon équipe qui était très impressionnée par la forme immaculée dans laquelle les bâtiments étaient conservés. L'entretien que l'organisation a fait au fil des ans était vraiment incroyable. Donc nous achetons des bâtiments vraiment de premier ordre. Les propriétés sont situées vraiment à droite du triangle, de ce que l'on appelle le triangle technologique de Brooklyn. Et si nous pouvons activer ces propriétés de la bonne façon, la capacité d'être connecté au centre-ville et être vraiment à l'épicentre et pouvoir changer ce qui se passe à Brooklyn. Le but est bien d'établir un siège social, de recherche technologique, d'interconnexion luciférienne. Il ne manquerait plus que la marque de la bête, la puce RFID, sorte du siège de l'ancienne Watchtower à Brooklyn. Pour finir, quand j'ai vu que c'était lui le médiateur du plan de paix et sécurité pour Israël, alors j'ai compris que la voix qui est en moi ne m'a pas trompé. Je pense même qu'il est l'instigateur du plan, car je ne suis pas sûr que Trump savait qu'Israël existait avant que sa fille se marie avec Kushner. L'Antichrist doit être juif comme Jésus l'était. Il doit être accepté des juifs alors que Yeshua a été rejeté par ses frères. Lisons Jean, chapitre 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ici Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui vient en son propre nom, c'est-à-dire donc qu'il ne vient pas comme envoyé de Dieu, comme c'était le cas pour Jésus. Donc ce ne sera pas un homme religieux, et pourtant ils l'accepteront comme leur sauveur et leur Messie. Souvenez-vous que Jésus venait apporter la paix, mais pas de façon dont les Juifs à l'époque l'entendaient, car ils voulaient un sauveur politique capable de lever une armée contre l'oppresseur romain. Me direz-vous, ça ne peut pas être Jared, car il est calme, gentil et doux. Son couple est au vu de l'Amérique comme un couple parfait. Il est génial. Il est le gendre idéal. Eh bien, je vous répondrai justement que c'est pour cette raison que ça peut très bien être lui. La Bible ne dit pas que l'Antichrist s'emparera du royaume par la force, mais par la ruse, la séduction, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Petit détail encore qui me semble intéressant, devinez comment s'appelle le frère caché de Jared, dont je vous montre la photo. Ici à droite, Yeshua. Yeshua qui est un dérivé de Yehoshua, qui signifie Josué, qui lui-même, Josué, est un dérivé de Yeshua, qui signifie Jésus, son frère, son propre frère. Ouais. Face à la ruine de Babylone, les nations vont tenter de sauver leur peau. Et vous savez comment? Vu que le système économique est en ruine, comme nous l'avons vu, ils vont revoir entièrement tout le système, ce qui débouchera bien sûr, comme vous le savez chers chrétiens, sur la marque de la bête, mais surtout son nouvel ordre mondial. Et voilà pourquoi on parle d'un nouvel ordre mondial. Parce que l'ancien système n'existe plus, c'est-à-dire le nôtre, avec des billets et des cartes bancaires. Ce système monétaire que nous connaissons aujourd'hui n'existera plus, il s'est écroulé, il s'est effondré. C'est pourquoi nous avons un nouvel ordre mondial. Il sera remplacé par la puce RFID et sa technologie. J'espère que vous comprenez maintenant. Jared Kushner, comme nous l'avons vu par son témoignage, est dans la course pour la technologie. Celui qui détient la puce détient le nouveau monde économique, lié au 666. Encore une fois, il vaut mieux voir mon étude sur la marque de la bête pour comprendre ce système économique. Cette puce placée entre les deux yeux pourra, comme vous le voyez sur l'illustration, qui représente ici un cerveau, agir d'une façon numérique, c'est-à-dire numériquement, mais aussi psychiquement, comme vous le voyez sur votre gauche de l'image. Elle prendra le pouvoir de vos pensées, ce qui ne permettra plus à l'homme
de se repentir du mal, car il sera sous influence de la bête, complètement dirigé par elle. Pourquoi croyez-vous que dans l'Apocalypse, quand on nous dit que le Seigneur vient dans sa gloire, avec ses élus derrière lui, cette armée d'anges, que les nations vont aller combattre contre lui, pourquoi croyez-vous que ces gens vont aller combattre devant des anges tout-puissants? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus leur tête, ils n'ont plus leur cerveau. Si l'on résume, Babylone est sur le point de s'écrouler, ce qui amène le nouvel ordre mondial, qui pointe à l'horizon. S'ensuit la marque de la bête, qui ne devrait pas tarder. Mais faites attention, car il y a de fausses rumeurs sur Internet qui circulent, comme quoi elle devient obligatoire en 2019, etc. Suite à la crise, la religion prendra une autre tournure avec l'arrivée du faux prophète, qui est là pour faire qu'on adore l'Antichrist et son image. Le même Antichrist, justement, se montre en proposant un plan de paix séduisant à Israël, et il viendra diriger le pays par la suite. Donc, en résumé, chers chrétiens, sincères et fidèles, nous sommes sur le point de partir, car tout ceci ne nous regarde pas. Faites vos bagages, on s'en va.